de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je vais en prendre deux quand même, non? J'en ai deux. Alors, c'est mon manager, Iji, et mon DA, Farid Brimesh. Ils ont pas le choix. Ils sont dans la merde autant que moi. Non, je rigole. Problème d'autorité, depuis la minorité, contrôle d'identité. Bah ouais, franchement, on va pas se mentir. Moi, je suis mal à l'aise d'être ici d'ailleurs, t'as vu, je vais pas te mentir là. Depuis tout à l'heure, j'avais d'aller aux toilettes, en fait, je vais fuir. Non, je rigole. Non, en vrai, ouais, j'ai déjà vécu ces moments-là, mais après, tu connais. On reste calme, faut positiver. En plus, ça me fait plaisir d'être ici. C'est la première fois que je dis ça, c'est bizarre. Ça me fait plaisir d'être en garde à vue. Le calme, l'angoisse, savoir si on va rentrer en prison ou on va sortir. Mais là, c'est pas le cas aujourd'hui, ça va. C'est là où je me suis fait interpeller à Saint-Denis. Une petite histoire qui s'est mal passée un peu avec la police de Saint-Denis, l'UTEC. D'ailleurs, je leur fais une petite dédicace. Il y a eu beaucoup de violence, mais ça va tranquille. On est toujours là, alhamdoulilah. Ma gueule, BA désert. J'étais très énervé là à cette époque. Et ouais, Toulouse. Le capitale, gros bolide sur la capitale. Ah, c'est des souvenirs ça, c'est beaucoup de souvenirs. C'est ce qui m'a mis dans le rap en vrai. C'est à cause de cette vidéo là que je suis en GF aujourd'hui avec vous. Non mais ouais, franchement, non, sérieusement. En plus, vas-y, quand tu vois le fond derrière et tout, c'est la prison. J'étais en prison, j'étais énervé. À cette époque-là, je pense que j'avais trop de rage en moi, beaucoup trop, que j'ai pas su canaliser à ma sortie après. Mais vas-y, c'est un bon CV, on va dire. C'est un bon petit CV. C'est des souvenirs, ça me fait penser à mes potes du Sud, la prison, le CD. Vas-y, on va dire que c'est des souvenirs un peu émotion, un peu. Sans cette vidéo-là, ben, je réponds une carrière d'artiste à l'heure actuelle. Du coup, ouais, ça me touche beaucoup un peu. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, cette vidéo, elle les a remarquées. On parle beaucoup de cette vidéo. Du coup, ouais, ça me touche un peu. Ouais, c'est vrai, ça m'a posé des problèmes. Mais genre, le lendemain que j'ai fait ce freestyle-là, j'ai vu une équipe de surveillants venir dans ma cellule. Ils étaient 8 ou 10. Ils m'ont dit, où le téléphone internet? Ils ont sorti parce que j'avais deux téléphones à cette époque-là. J'avais un téléphone visio et tout, puis un vieux bic. Et je leur ai sorti le bic, ils m'ont dit, on s'en fout, on veut pas le bic, on veut le téléphone internet. Et vas-y, en fait, je l'avais jeté, il m'est arrivé une histoire de ouf. Le téléphone, il l'avait cramé. Après le freestyle que j'ai fait, le téléphone, il l'a cramé. Du coup, je l'ai jeté par la fenêtre. Le lendemain, ils sont venus, je leur ai dit, franchement, je vous dis la vérité, le téléphone, j'ai jeté. Ils m'ont dit, arrête, tu me prends pour un con, quoi. En fait, le téléphone l'avait cramé, le système, il était mort. Ils sont descendus en bas, dans la promenade, ils ont pris le téléphone et c'était cuit. Après, j'ai été puni. Parce qu'en CD, j'avais la clé de ma cellule et tout. Du coup, ils m'ont mis au régime fermé. J'avais plus la clé de ma cellule. Je devais sortir 2 heures par jour. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. C'était un mal pour un bien. Franchement, les incarcérations que j'ai vécues, j'ai pas trop à m'en plaindre. Le respect avant tout. Je pense que quand t'es quelqu'un de respectueux dans la vie, le respect, il peut te mener en haut des montagnes. Peu importe l'endroit où tu vas te mener, où tu seras et tout. Du coup, moi, je pense que mes parents, ils m'ont appris une bonne éducation. Après, ça m'a servi. Malgré que je ne les ai pas vus souvent et que j'ai été détaché d'eux depuis ma jeune enfance. Et ça m'a servi quand même. Je suis arrivé dans des villes, je me suis fait respecter, comme j'ai respecté les gens. Tu marches sur mon pied, ben, je te marche sur ton pied. Tu veux marcher 2 fois sur mon pied, je te mets une patate, et puis c'est tout. T'as capté? T'as beau être un voyou, un bobo parisien ou ce que tu veux, le respect, il est universel. C'est tout. Faut être intelligent, la maturité. C'est des humains, faut savoir titiller leur petit côté humain. Parce que c'est clair, c'est des surveillants, ils ont un règlement à respecter.
Mais après, si tu les insultes pas, tu leur manques pas de respect ou tu veux pas faire le rapport de force avec eux, tu leur montres que tu es un côté humain, je pense que les surveillants, ils ont un côté humain aussi. Parce qu'on peut dire que c'est un surveillant, mais c'est un uniforme. T'enlèves l'uniforme, le mec, il rentre chez lui, il baisse sa femme. Il revient le lendemain et ça reste un homme. Tu vois ce que je veux dire? Comme toi, comme moi, et tout simplement. On te propose deux choix. Soit tu restes en indépendant, ou soit tu signes en maison de disque. Avec tes explications, quels seraient tes choix et pourquoi? Très bonne question. Bah, je vais répondre à mon poteau BNH. En vrai, rester en indépendant, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont sous la toile et qui sont en indépendant. À l'heure actuelle où je te parle, je pense que tu sais très bien de quoi je te parle. Après, les maisons de disques, ça reste un atout. Et si on me poserait la question de rester en indépendant ou aller en maison de disque, ben, j'irai en maison de disque pour plus booster ma carrière, tout simplement. Ah ouais? Franchement, Balavoine, Laziza. Quoi? Je vois, non? Ça rend heureux dans la cellule et tout. Alors j'ai écouté du rap, j'ai cassé les murs, frère. J'ai ouh, laisse tomber. Faut que j'écoute un son qui m'évade. Vu que je suis en prison, t'as capté. Laziza, pour aujourd'hui. Laziza, Laziza. Après, je connais d'autres aussi. Mais là, laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, ce n'est pas si facile. Mais ça, c'est pas Balavoine, ça. Après, il y a Claude François aussi que j'aime bien. En prison, j'écoute rarement, même en garde à vue, j'écoute rarement de rap ou des trucs comme ça. Je préfère écouter des musiques d'autres variétés françaises ou du Brésil, d'autres pays. Parce que le rap, déjà t'es dans un milieu qui t'énerve. Alors que tu vas écouter du rap, c'est juste pour faire des pompes, du sport, c'est tout. Franchement, en toute honnêteté, j'appelle Maracli, je lui dis, hey, t'as vu là, je vais béton au star là, t'es en train de me ramener mes linges, mon bédo, parloir, dépêche-toi vite. Voilà, je vais passer qu'à ça. Mais je vais pas le dire au téléphone, t'as vu, mais je dirais, t'as vu là, bébé, je rentre au star, s'il te plaît, vas-y, assume là. Voilà, j'ai peut-être parloir et tout là, t'as vu. C'est la base. Un prisonnier qui n'a pas de parloir, il a rien du tout. Franchement, je te dis la vérité. T'es en prison, t'as pas de parloir. C'est important la famille dans ces moments-là, t'as vu. Après, il y a des gens, ils vont pas vouloir mêler la famille à ça. Mais soutien moral, c'est important. Je fais un truc comme Daba Direct, je vais prendre, je sais pas si tu connais, t'as vu, ça c'est un truc typique ivoirien. Je vais prendre Aloko, poulet brisé et de la tchéké. Ouais. Comme ça, je sais que je dors pendant 24 heures, j'ai plus faim après. Au calme. Non, à cause de l'avocat manager, là, bizarre. Ouais. Je lui dis, vas-y frère, tu joues à quoi là? Vas-y, viens, on va à l'épicerie, on s'arrête, petit bifurcation, on va au quartier. Il m'a dit, non, non, là tu vas faire l'interview, là, faut pas que tu sois rabat, tiens-toi bien dans tes baskets. Je l'ai regardé avec les sourcils français, je lui ai dit, t'es sérieux là quoi? Il m'a dit, ouais, c'est comme ça. Après l'interview, si tu veux. Du coup, non, j'ai pas pu consommer. C'est tombé, ma gueule, c'est trop. Hein? Non. On va pas s'entendre là. Voilà, viens, on y va. Non, je rigole. Si je pouvais déposer une plainte. Non, jamais de ta vie, c'est pas possible. Non, je peux pas. Je peux pas. Je suis pas de ces gens-là. Non, même pas. Même pas. Non, ça m'est jamais venu à l'idée. C'est même toi là, tu m'as fait venir. J'ai jamais pensé à ça de ma vie. C'est toi là, tu m'as fait. Et même quand tu m'en parles, j'imagine. Non. Moi, appelé le 17, allô, oui, bonjour, police. Il y a un mec qui m'a frappé, t'as vu là, voilà. Non, pas possible, c'est mort. C'est pas. Ça va pas avec. Ça va pas avec mon personnage, c'est mort. On fait des plaintes contre moi, justement, t'as vu. Non, je rigole. Je rigole. Non, en vrai, je rigole pas trop, mais voilà, quoi.